Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre un tableau Excel plus interactif grâce aux cases à cocher et à la fonction SumSee. Comme vous voyez dans cette colonne, j'ai intégré des cases à cocher qui permettent d'activer ou de désactiver certains éléments. Lorsqu'une case est cochée, elle est associée à une valeur que nous allons additionner automatiquement. Par exemple, si je pose cette case-là, donc c'est associé à cette valeur-là qui s'affiche au total en bas. Donc, grâce à la fonction SumSee, les valeurs des cases à cocher sont prises en compte, ce qui permet un suivi dynamique et automatisé. Exemple, si je coche cette valeur aussi, donc vous voyez qu'automatiquement ça additionne les deux montants. Donc, si je coche cette valeur également, donc ça additionne les trois montants. Donc, cette méthode est idéale pour gérer des tâches, des paiements ou des inventaires de manière simple et efficace. Si vous voulez apprendre comment faire ça, il vous suffit de suivre cette formation. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette formation en Excel. Je suis Baba Thierno, formateur expert en Excel. Aujourd'hui, nous allons voir le module case à cocher et la fonction SumSee. Donc, avant de commencer, laissez-moi vous préciser que ce module concerne uniquement ceux qui ont des versions d'Excel antérieures à Microsoft 365. Donc, ceux qui ont 365, ces modules ne les concernent pas. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Voici un tableau que j'ai inséré dans mon classeur. Donc, ce tableau tient compte de certaines informations concernant des articles. On a d'abord en première colonne les références, la désignation des articles, les quantités, les prix unitaires, les montants et une dernière colonne état. Donc, c'est dans cette colonne-là que nous allons insérer les cases à cocher. Donc, pour ce travail, nous aurons besoin de l'onglet développeur sur le ruban. Donc, comme vous voyez ici, il y a plusieurs onglets qui sont là. Mais cela dit, je ne vois pas l'onglet développeur. Donc, c'est très facile. Il suffit juste de l'insérer sur le ruban. Comment on peut faire ça? Donc, on peut cliquer sur n'importe lequel de ces onglets. On fait un clic droit. Donc, il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Personnaliser le ruban. Donc, je clique sur personnaliser le ruban. Donc, voici tous les autres onglets qu'on pourrait afficher sur le ruban. Donc, pour cette tâche, nous aurons besoin spécifiquement de cet onglet, l'onglet développeur. Donc, je coche ici, puis je clique sur OK. Donc, directement, l'onglet développeur vient s'ajouter aux autres onglets sur mon ruban. D'accord? OK. Donc, maintenant, nous allons insérer une case à cocher pour cette cellule. Uniquement que pour cette cellule. Donc, on vient dans l'onglet développeur. On vient ici, un bouton insérer. Donc, je clique là-dessus. Donc, il y a plusieurs contrôles de formule qui s'affichent. Donc, pour la case à cocher, elle est là. On clique sur ce petit bouton et puis on l'insère. Donc, on clique sur la cellule concernant la question, on glisse et la case à cocher est là. Donc, ce qui est favorable avec Microsoft, on a la possibilité de déplacer notre case à cocher et puis de le lier à la cellule que l'on souhaite. Donc, pour ça, je clique ici. Donc, je lis à cette cellule-là, je mets dans cette cellule. Donc, j'efface le nom de la case à cocher. OK. Donc, voilà ma case à cocher qui vient d'être insérée. Vous voyez. Donc, pour gagner en temps, donc je peux reconduire ces mêmes informations dans les autres cellules. Pour ça, il suffit juste de procéder à une incrémentation. Donc, je clique ici, je glisse jusqu'ici. Donc, vous voyez, les cases à cocher viennent d'être insérées dans toutes les autres cellules. Voilà notre case à cocher qui vient d'être insérée. Alors, comment faire en sorte que pour que ça soit automatisé, de telle sorte que ça puisse effectuer des calculs? Donc, c'est très facile. Donc, pour ça, ici, on a inséré dans cette cellule une case à cocher dans cette cellule. Donc, on lie la case à cocher à la cellule en question. OK. Donc, je clique là-dessus, je fais un clic droit plutôt sur la cellule, sur la case à cocher plutôt. Donc, je viens ici dans le format de contrôle. Il y a une petite fenêtre qui devrait s'afficher. OK, voilà la fenêtre. Donc ici, on a cellule liée. Donc une fois que tu cliques sur le format de contrôle de la case à cocher, donc dans la fenêtre format de contrôle, donc on clique sur cellule liée. Donc on lit la case à cocher dans la cellule dans laquelle elle se trouve. Par exemple, pour notre case spécifique ici, donc on voit que cette case à cocher se trouve dans la cellule G7. Dans la cellule G7. Donc on clique ici G7. Et une fois cliqué, on revient maintenant dans notre fenêtre. On clique sur
OK. Donc, ce qui est facile avec 365, donc une fois que cette opération, une fois qu'on avait procédé ainsi, on pouvait l'incrémenter pour que ça puisse s'effectuer sur toutes les autres cellules, mais sur les autres versions d'Excel comme Office 2021-2023, donc c'est pas possible. Donc, il faut le faire manuellement un à un. Donc, je viens ici aussi, je reprends la même manœuvre, je fais clic droit, et je clique sur la cellule, je lis sur cette cellule-là, je clique sur OK, ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà, maintenant on vient de lier nos cases à cocher dans toutes les cellules. Alors comment ça marche? Une fois maintenant, après avoir lié sur la case à cocher, donc une fois qu'on clique là-dessus, donc il y a une valeur qui s'affiche automatiquement ici. Voilà, il y a une valeur qui s'affiche ici, vrai, faux, vrai, faux. Donc Excel considère qu'une fois la case à cocher, donc elle tient compte de la valeur vrai. Donc si la case est décochée, elle considère comme si la valeur est fausse. Donc si on clique ici vrai, faux, donc maintenant on va procéder à une petite mise en forme pour que au moins quand même les vrais faux ne s'affichent pas dans les colonnes. Donc pour ça c'est facile, donc on clique ici sur les cellules dans lesquelles se trouvent les cases à cocher, on fait un clic droit, on vient dans format de cellule, ici en bas. Donc là, il y a une petite fenêtre qui vient s'ouvrir, donc on vient d'en personnaliser. Donc dans personnaliser ici, on insère la valeur. Au lieu de type général, donc on insère la valeur, on efface le mode de type, et puis on fait 3 points virgule, 1, 2, 3. 3 points virgule, donc c'est ça qui permet de masquer le contenu d'une cellule. Donc on clique sur OK. Donc maintenant on peut appuyer là-dessus, rien ne s'affiche dans la cellule. Mais si vous remarquez ici dans la barre de recherche, dans la barre de formule tuto, ici, la valeur s'affiche, mais par contre, dans la cellule, rien ne s'affiche. Donc c'est une petite mise en forme pour dynamiser et puis pour rendre attractif notre tableau. OK, maintenant nous allons faire en sorte que de telle sorte que si on clique sur ça, que Excel puisse nous faire la somme des valeurs qui ont été cochées. Donc pour ça, nous allons avoir le recours à la fonction somme-si. Somme-si, c'est la fonction somme-si qui va nous permettre maintenant de reconduire les valeurs du montant une fois les cases à cocher et coucher une fois les cases couchées. Donc pour ça on fait égal somme-si. Donc on prend la plage sur laquelle on veut insérer la valeur. Donc on prend cette plage là. Ok, on fait point virgule. Donc comme je vous l'ai dit, Excel considère qu'une fois une case cochée, elle considère la valeur étant comme vrai. Donc pour ça on écrit ici vrai. Donc ça veut dire que
déjà, si Excel voit que la valeur elle est vraie, donc ça considère directement, ça va effectuer la somme de ces montants-là. Donc maintenant, on fait point virgule ici, on associe à ces montants-là. Vous voyez? Donc une fois que la valeur elle est vraie de ce côté, donc Excel va faire les montants de ce côté-là. Donc on ferme la parenthèse et puis on clique sur Entrée. Voilà, et maintenant testons pour voir. Si je clique ici, vous voyez directement ça fait la somme. Donc si je clique sur deux valeurs, par exemple 10 000 francs de colle en bâton, si je clique sur ici, normalement il devrait ajouter le prix du ciseau qui est coché ici. Ici à colle bâton, 10 000 francs de colle bâton. On a nos 11 500, ainsi de suite. À chaque fois qu'on clique sur une valeur, donc Excel nous permettra de faire le calcul des montants ici. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Donc vous voyez, si on coche sur le total, normalement les totaux devront être égaux. Si on coche sur toutes les cases à cocher, les totaux devront être égaux. Voilà. Donc voilà comment ça marche à insérer une case à cocher et le lien à une cellule. Et puis la fonction SOM-SI qui nous permettra de faire le cumul de toutes les cases qui ont été cochées. Merci d'avoir suivi cette formation. Bon, peut-être on aura l'occasion de voir comment le faire sur Microsoft 365 dans les jours à venir. D'accord, merci pour votre attention. Bonne journée.